Alors, j'ai beaucoup de questions par rapport au changement de lait de Petit Poupou. Je vous explique, c'est un peu compliqué. À la base, il était sur celui-là. Sauf qu'en fait, un dimanche, comme une mère indigne que je suis, je me suis retrouvée sans lait. Et la seule pharmacie de garde qu'il y avait n'avait que cette marque. Et du coup, en plus, à ce moment-là, il avait un peu de diarrhée et tout. Il avait encore beaucoup de reflux et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on change de lait. Donc, il était passé à celui-là. Sauf que celui-là, le Novalac AR+, c'est vraiment pour les grosses régurgitations. Et ça a eu tendance, du coup, à le constiper. Mais à le constiper beaucoup. Et du coup, j'ai demandé à la pédiatre la dernière fois que je l'ai vu pour les vaccins si je pouvais repasser à celui-là. Parce que celui-là était beaucoup plus adapté pour lui, même au goût, il le préférait. Donc maintenant, il est à ça. Sauf que la caroube, ça fait de la diarrhée. Et du coup, le changement de lait aussi. Donc là, c'est un peu dans la période complexe. Voilà. Ce qui fait que entre le changement de lait et le fait qu'on passe de l'amidon à la caroube, il a eu beaucoup de diarrhée depuis 2 jours. Je suis allée acheter les cachets, les petits sachets de Soluté qu'on met dans les biberons pour empêcher la déshydratation parce que un bébé apparemment se déshydrate méga vite. Du coup, je suis allée acheter ça hier, le Adiaril. Et en fait, c'est un petit sachet qu'on met dans les biberons pour empêcher la déshydratation du bébé. C'est un peu comme de l'électrolyte, quoi. Donc je lui donne ça. J'ai commencé ça à lui mettre sur la tétine 10 minutes avant les biberons pour les brûlures. Je lui ai racheté du Biogaia pour le... Enfin, j'essaie tout ce qui est aux plantes, etc. avant de passer à des cachets très forts. Et là, on va voir comment il le prend, mais je me suis beaucoup inquiétée cette nuit. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Mon bébé, t'as du lait partout, maman, elle te laisse comme un gros dégueu. Ça n'a pas duré longtemps, la sieste. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? Poufou! Tu veux manger ça? Tu peux pas avoir faim, c'est pas possible, mon poupou, parce que t'as mangé il y a pas longtemps. Tu veux peut-être ta tétine? Maman va te nettoyer la bouche, là. Mon pauvre poupou. Alors, ça va? Ça va? Ah, quoi? Ah bon? Ah bon, mon amour? C'est ça que tu veux me dire? Quoi? T'es un peu cracra là, hein? T'as du lait. Les yeux, ils sont pas propres. Maman les a fait il y a 1 heure. Comment ça se fait? Oh, tu aimes pas que je te critique. Tu aimes pas que je te critique. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quoi? Quoi, mon amour? Maman, nettoie-moi le visage. Nettoie-moi le visage, maman. Ah, ma merveille. Bon, vous êtes tous d'accord. Dis-moi, tu baves un peu, mon gros. Vous êtes tous d'accord avec moi sur... Je me suis mis à Secret Story il y a pas longtemps, là, parce que c'est toujours l'heure où je suis devant la télé avec le petit pour lui donner à manger. J'adore. C'est incroyable, cette émission. Je kiffe. Et par contre, là, vous êtes tous d'accord avec moi. Hein. La Périne, c'est pas possible. Hein. Il y en a une, elle m'a dit Périne, faut rester dans ton canapé si c'est pour pas pécho à la télé. Mais en fait, je comprends pas. Mais même, il s'agit pas que de pécho. Que t'aies pas envie qu'on te voit rouler des énormes galoches et tout est une chose. Mais tu peux pas dire c'est mon amie, elle galoche dans la réserve. Genre, on te voit, en plus, il y a un miroir. C'est nul. Et genre, même pour tout, à chaque fois qu'elle veut parler d'un truc, elle dit il y a le micro. Excuse-moi, mais t'as conscience quand même que c'est une télé-réalité et que du coup, c'est le concept qui a un micro. Surtout Secret Story, genre, c'est la télé-réalité 24/24. Genre,
enfin pour le coup, pour avoir fait des téléréalités, les nôtres, à 23h, les caméras coupées, il n'y en avait pas d'autres dans la maison, il n'y avait pas de micro, tu pouvais faire ce que tu voulais, évidemment que là, personne n'allait te voir. Donc c'était un peu plus... Enfin, si tu voulais être comme ça, voilà. Là, Secret, tu sais que t'es filmé H24, c'est le concept. Et tu dis que du coup, tu veux pas t'exposer. Mais j'ai pas compris pourquoi. Sachant que, en vrai, si elle la joue pas comme ça, on aurait pu trouver ça hyper mignon, leur relation. Là, c'est lourd, en fait. Là, là, elle me gave, en fait. J'ai envie qu'elle dégage. Donc, j'espère qu'elle sera nominée et qu'elle va tège. Vraiment, parce que elle est trop lourde. On comprend rien du coup à ce qui se passe, à ce qu'elle ressent, à ce que lui ressent, est-ce qu'elle est énervée, pas énervée. Ça se voit tellement qu'elle est fake. C'est trop chiant, voilà, trop chiant. Ouais, je sais, je prends beaucoup à cœur, mais ça m'a toujours énervé ces gens qui faisaient de la télé-réalité pour montrer des fausses réalités, genre. Et c'est souvent eux qui ont raison. Donc là, je vois que finalement, bon, vous le voyez tous, c'est peut-être parce que justement c'est filmé H24 contrairement à nous. Et que du coup, c'est hyper flagrant. Mais j'aime pas ça du tout en fait. Enfin, Lou par exemple, moi, je l'adore. Je la trouve trop rigolote et elle a pas peur de montrer genre sa vraie perso quoi. Quitte à se faire déboîter. Et au final, ben, elle a raison. Voilà, j'ai reçu quand même déjà 100 messages de gens qui me disaient t'as totalement raison. Donc je pense que c'est notoriété publique cette histoire. Mais voilà, ça m'a énervée. Ça fait 3 soirs d'affilée que je regarde et elle me contrarie beaucoup celle-là. La Périne. Oh non. Alexis, malheureusement pour mon dream est mort. Elle est immunisée. C'est fake. Parce que je comprends un petit peu sa stratégie. Oh. C'est la meilleure chose à faire d'être dans un groupe de 5 personnes. Mais la vérité, c'est que pour les 4, Kélian, c'est un pion. Elle est immunisée. Elle va rester une semaine de plus. Je peux plus me la voir, putain. La prod, faites quelque chose. Que quelqu'un rentre dans cette foutue maison et lui explique le concept d'une télé-réalité bordel. Félicitations. Perrine, félicitations, j'ai remporté l'immunité. Elle avait pas compris cette cruche. Ah, m'énerve. J'ai un énorme coup de cœur sur la marque June puisque je trouve qu'elle correspond à 100% à la maman, mais également au bébé puisqu'ils ont une marque qui s'appelle June. Ça c'est June Mama. Également c'est les couches que j'utilise pour mon bébé, les crèmes, etc. Mais aujourd'hui je voulais vous parler de la marque pour les mamans que j'ai découvert en fait avec leur gamme Vergéture, donc l'huile Vergéture que j'ai terminée et dont je n'en ai plus. C'est cette huile à 100% que j'ai utilisée pendant toute ma grossesse et je n'ai eu aucune vergéture. Hyper agréable, l'odeur, la consistance, etc. Et ensuite aussi le matin, je mettais la crème vergéture qui est géniale également, que je continue aussi à mettre. Maintenant, j'utilise pour le corps aussi le baume parfait qui est super. Ça, c'est un nouveau pot, j'en ai un qui est ouvert dans ma salle de bain. Mais je viens de recevoir leur nouveauté, donc j'ai reçu encore un pot puisque j'adore vraiment ce baume, il est incroyable. Ils ont sorti cette merveille qui est à mes yeux une pépite. Clairement, j'aurais vraiment rêvé la voir pendant ma grossesse. Malheureusement, elle est sortie en avril, donc j'avais déjà accouché. Mais j'utilise malgré tout tous les jours. C'est une crème hydratante en fait au SPF 50. Pour les femmes enceintes, elle est géniale. Vous pouvez l'utiliser dès le premier mois de grossesse puisqu'elle va limiter en fait l'apparition du masque de grossesse. Clairement, elle va protéger des UVA, UVB. Elle est hyper hydratante et en même temps, elle agit comme un protecteur solaire. Pour les femmes qui sont pas enceintes, vous pouvez l'utiliser en crème hydratante classique pour protéger votre peau des mauvais effets du soleil. C'est une crème qui est parfaite, ultra hydratante et je l'utilise tous les jours puisque je la mets aussi en base maquillage. Elle est hyper cool parce qu'en fait, elle hydrate tellement bien qu'elle va limiter en fait les ridules que vous avez quand vous faites le make-up avec le fond de teint qui va un petit peu avoir du mal à pénétrer dans votre peau, etc. Enfin, c'est pas top le fini. Et avec celle-là, je n'ai plus ce fini-là. Donc vraiment, elle est incroyable. Donc, comme vous l'avez compris, la marque June Mama, c'est une marque spécialement pour les mamans, mais pas que, puisqu'en tant que femme, vous pouvez avoir besoin de beaucoup de leurs produits, puisque les vergetures, c'est pas seulement pour les femmes enceintes. La protection de la peau contre le vieillissement cutané, les UVA, les UVB, c'est pas seulement pour les femmes enceintes.
le gel hygiène, par exemple, je l'ai devant moi, la chute complément cheveux. Tous leurs produits sont créés pour les mamans, mais adaptés pour toutes les femmes en général. Moi, je vous ai eu moins 20% de réduction. Je vous donne le conseil d'aller faire un petit tour sur le site June Mama. Il y a vraiment de super produits. C'est fabriqué en France. C'est vraiment une qualité au-dessus. C'est génial. Je suis hyper contente de les avoir découverts parce qu'à la base, j'ai acheté leurs produits. Et c'est après qu'on a collaboré ensemble. Oh, mon amour! Mon bébé. Et j'utilise tous leurs produits pour mon petit bébé aussi, qui sont géniaux. Oh, oh non, oh non.